et bienvenue dans cette nouvelle leçon de mathématiques où nous allons voir des opérations sur les fractions. Alors, qui dit opération dit les quatre types d'opérations qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On commence tout d'abord par l'addition et la soustraction. Alors, on a une première opération d'addition et la deuxième de soustraction. On commence par la première. Alors, 6 sur 5 plus 3 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux fractions? On remarque qu'ils ont le même dénominateur qui est 5. Et je vais vous donner la règle générale pour l'addition et la soustraction des fractions qui ont un même dénominateur. Alors, la règle dit que quand on a un même dénominateur, il suffit d'additionner ou de soustraire les deux numérateurs. Alors, c'est parti. On a dit ici qu'on a deux dénominateurs pareils qui sont 5. J'écris ici 5. Et en haut, 6 plus 3. Est égal, encore une fois, 5 dans le dénominateur. Et 6 plus 3, c'est 9. J'écris 9. Est-ce qu'on peut simplifier? Non. Pourquoi? Parce que les deux chiffres n'ont pas de diviseur commun qui sont 9 et 5. Donc, je passe à l'opération suivante. Alors, 6 sur 6 moins 7 sur 6. Alors, ici, on a encore le même dénominateur. Donc, il suffit de soustraire 16 et 7. Donc, en bas 6 et en haut 16 moins 7. Alors, 16 moins 7 est égal à 9. Voilà. Donc, ça m'a donné 9 sur 6. Est-ce que je peux simplifier? Oui. Pourquoi? Parce que 9 et 6 ont tous les deux un diviseur commun qui est 3. Alors, si je divise 9 et 6 par 3, 9 divisé par 3, ça me donne 3. Et 6 divisé par 3, ça me donne 2. Donc, est égal à 3 sur 2. Voilà. Mais, question. Qu'est-ce qu'il faut faire si on n'a pas un même dénominateur, qui est le cas de ces deux opérations, qui sont 6 sur 7 plus 1 sur 3 et en dessous 5 sur 2 moins 4 sur 3. Alors, ici on a 7 et 3 et 2 et 3, c'est-à-dire qu'on n'a pas un même dénominateur. Voici la règle. L'astuce dit qu'il faut essayer de revenir à la règle initiale, qui est d'avoir le même dénominateur. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors ici, 7, je vais multiplier 7 fois 3. Alors, 3 fois 7. Et de l'autre côté, 3 fois 7. Donc, c'est-à-dire que j'ai multiplié le dénominateur de la première fraction fois le dénominateur de la deuxième fraction et l'inverse de l'autre côté. Mais il ne faut pas oublier les numérateurs. Puisque ici, j'ai multiplié fois 3, je vais multiplier 6 aussi fois 3. Et ici, 1 fois 7. Donc, remarquez ici que j'ai le même dénominateur qui est 3 fois 7 et de l'autre côté aussi 3 fois 7. Alors, je continue ma fraction. Alors, en dessous, c'est 3 fois 7. Et en haut, entre parenthèses, on a 3 fois 6 plus 1 fois 7. Voilà. Donc, ça va me donner, j'écris égal. Alors, 3 fois 6, ça me donne 18.
Et 1 fois 7, ça me donne 7. Donc 18 plus 7. Sur 3 fois 7, ça me donne 21. Donc sur 21 est égal. Alors ici, 18 plus 7, ça va me donner 25. Donc ça me donne 25 sur 21. Est-ce que je peux simplifier? Non. Passons maintenant à la deuxième fraction. Alors, c'est simple parce que c'est la même règle pour l'addition et la soustraction. Donc, je refais l'opération qui est... donc, notre but, c'est toujours d'avoir le même dénominateur. Alors ici, 2 fois 3. Et ici, 3 fois 2. On n'oublie pas les numérateurs. On multiplie 5 aussi fois 3 et 4 fois 2. Je continue. Pardon. Donc, on a dit en bas, le dénominateur, ça sera 3 fois 2. Et pour le numérateur, 3 fois 5 moins 4 fois 2. Voilà, est égal. Alors, pour le dénominateur, ça va me donner 3 fois 2, c'est 6. Et en haut, 3 fois 5, c'est 15. Et 4 fois 2, ça va me donner 8. Donc 15 moins 8. Ça va me donner... Le dénominateur, c'est 6. Et au 15 moins 8, ça va me donner 7. Est-ce que je peux simplifier? Non. Et d'une manière générale, voici la règle quand on n'a pas un même dénominateur. Donc, je vais remplacer les deux fractions par A sur B plus C sur D. Alors, il suffit tout simplement de faire A fois D, qui est ici 3 fois 6, plus ou moins, selon l'opération, B fois C qui est ici 7 fois 1. Le tout sur B fois D, qui est ici 3 fois 7. Passons maintenant au reste des opérations. Continuons toujours avec l'addition et la soustraction. Alors on a 8 sur 9 plus 4 sur 3 et 8 sur 9 moins 4 sur 6. Commençons par la première opération. Alors dans les dénominateurs, on a 9 et 3. Donc normalement, on doit faire 9 fois 3 et 3 fois 9. Mais non, pour éviter les grands nombres et la simplification, remarquez ici que 9 est un multiple de 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 9 fois 1 et 3 fois 3. Alors, voilà, 1 fois 9 et 3 fois 3. Alors, on n'oublie pas les numérateurs parce qu'on les multiplie avec le même nombre avec quoi on a multiplié le dénominateur. Ici, c'est 1, donc 1 fois 8. Et ici, 4 fois 3. Et remarquez que ici, 1 fois 9, ça me donne 9. Et ici, 3 fois 3, ça me donne 9. Donc, j'ai les mêmes dénominateurs. Je continue. Alors, ici en dessous, on a dit que 1 fois 9 et 3 fois 9, ça donne le même résultat qui est 9. Donc, 9 dans le dénominateur. Et ici, 8 fois 1, ça va me donner 8. Et ici, 4 fois 3, ça va me donner 12. 8 plus 12, ça va me donner 20.
Donc, j'écris 8 plus 12 est égal à 20 sur 9. Est-ce que je peux simplifier? Non. Donc, je passe à la soustraction. 8 sur 9 moins 4 sur 6. Alors, ici, pour les dénominateurs, on a 9 et 6. Pour utiliser la technique normale, on va faire 9 fois 6 et 6 fois 9. Mais non. Encore une fois, pour éviter les grands nombres, remarquez que 9 et 6 ont un multiple commun, qui est 18. Et qui est d'ailleurs le plus petit multiple commun. Et pour avoir ici 18, il faut multiplier 9 fois 2. Et ici 6 fois 3. On n'oublie pas les numérateurs. 2 fois 8 et 4 fois 3. Et voilà, j'ai le même dénominateur, ici 18 et ici 18. Je continue mon opération. Alors, 9 fois 2 et 6 fois 3, on a le même résultat qui est 18. J'écris 18 dans le dénominateur. 2 fois 8, c'est 16. Plus, moins. 4 fois 3, ça va me donner 12. Et 16 moins 12, ça va me donner 4. Donc, est égal à 4 sur 18. Voilà. Est-ce que je peux simplifier? Oui. Alors, je peux simplifier par quoi? Je peux simplifier par 2. Alors ici, 4 sur 2, ça va me donner 2. Et ici, 18 sur 2, ça va me donner 9. Donc, j'écris 2 sur 9. Voilà. Passons maintenant à la multiplication et la division. Alors, c'est sans doute les plus faciles opérations. Pourquoi? Parce que la règle ici est de tout simplement multiplier le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Alors, commençons avec la multiplication. Alors ici, on a 3 sur 5 fois 7 sur 2. C'est facile, on va faire 3 fois 7 sur 5 fois 2. 5 fois 2 pour le dénominateur et 3 fois 7 pour le numérateur est égal à, pour 5 fois 2, ça va me donner 10. Et pour 3 fois 7, ça va me donner 21. Passons à la deuxième opération de multiplication, qui est 4 sur 5 fois 10 sur 5. Alors faites attention ici, même si on a le même dénominateur, on utilise toujours la même règle qui est le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Alors, 5 fois 5 pour le dénominateur et 4 fois 10 pour le numérateur est égal, je reviens ici à la ligne. Alors pour 4 fois 10, ça me donne 40 et pour 5 fois 5, ça me donne 25. Donc 40 sur 25. Alors, est-ce qu'on peut simplifier? Oui. Par quoi on va simplifier? Par 5. Alors, 40 sur 5, ça va me donner 8. Et 25 sur 5, ça va me donner 5. Donc, 8 sur 5. Alors, passons maintenant à la division. Alors, pour la division, c'est très simple, car on va utiliser la multiplication. Pourquoi? Voici la règle. Alors, on prend l'opération telle qu'elle est, sauf qu'on inverse les nombres de la deuxième fraction. C'est-à-dire ici, 7 sur 3 divisé par 1 sur 6, ça va devenir 7 sur 3 fois 6 sur 1. Et je continue comme si j'avais une opération de multiplication. Alors, c'est 7 sur 3 fois 6 sur 1.
Et je continue. Alors, c'est 7 fois 6 et 3 fois 1. Alors, est égal, pour 7 fois 6, ça va devenir 42. Et ici, pour 3 fois 1, c'est 3. Voilà. Est-ce que je peux simplifier? Oui. Pourquoi? Par 3. Pourquoi? Parce que si je veux vérifier, c'est 4 plus 2, 4 plus 2, ça me donne 6. 6 est divisible par 3, donc 42 divisé par 3. Alors, ça va me donner 14. Donc, ici est égal 14 sur, ici 3 divisé par 3, ça va me donner 1. Donc, 14 sur 1, c'est 14. Voilà. Passons maintenant à la dernière opération. Alors, j'écris 5 sur 8 fois 2 sur 3. Et je continue maintenant mon opération. Alors, ici, 5 fois 2, ça va me donner 10. Et pour 8 fois 3, ça va me donner 24. Donc, est égal à 10 sur 24. Est-ce que je peux simplifier? Oui, je peux simplifier par 2, ça va me donner 5 sur 12. Voilà. Alors, je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon.